Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation. Aujourd'hui, nous allons encore parler de logiciels utilitaires. Il faudrait savoir qu'il y a deux types de logiciels, les logiciels d'application et les logiciels utilitaires. Pour vous montrer un exemple, ici, lorsqu'on voit cette colonne, il y a plutôt 5 logiciels. Si nous prenons BankZip ici, c'est un logiciel utilitaire parce que en fait c'est nécessaire au fonctionnement de la machine. Ça permet de décompresser et de compresser les fichiers. Si nous prenons iPhone ici, c'est pas obligatoire, donc c'est un logiciel d'application, c'est moi-même qui l'ai installé pour une fonctionnalité précise. Pour Microsoft Edge, c'est un utilitaire aussi parce que vous avez besoin de ça en général pour naviguer. Les logiciels utilitaires sont soit obligatoires ou bien sont destinés au matériel de votre ordinateur. Un navigateur, c'est forcément obligé que votre système d'exploitation en a un, que vous soyez sur Mac ou bien tant que vous êtes sur un système d'exploitation, vous avez besoin de navigateur pour aller sur Internet. Et format facteur ici, c'est pour convertir les formats. Par exemple, changer un MP4 en vidéo, et plutôt en audio, en MP3 pour être précis. Donc, c'est pas un utilitaire, c'est une application. C'est une application plutôt. Camplayer, c'est un lecteur. Donc, ça peut être utilitaire, mais ça peut aussi être d'application, mais on va le considérer comme utilitaire parce qu'il y a certains logiciels qui sont des utilitaires mais qui sont aussi d'application. Nous allons principalement nous concentrer sur les logiciels utilitaires, donc nous allons nous rendre sur Wikipédia. Donc voici la page de Wikipédia qui parle des logiciels utilitaires. Vous pouvez lire la description. Moi je vais pas utiliser beaucoup de temps là-dessus, je vais même l'ignorer carrément parce que cette formation, vous allez constater que lorsque j'ai commencé à parler de programme, j'ai pas trop cherché à définir les programmes parce que je trouve pas ça nécessaire pour l'instant, ou bien que vous pouvez faire ces genres de recherche vous-même. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont lorsqu'on aborde un thème précis, on choisit quelque chose, on parle de ses fonctionnalités pour les définitions et autres. Vous pouvez trouver ça sur Google et autres, c'est assez simple. Mais ce sont les utilisations qui sont un peu plus complexes ou bien qui ne sont pas si simples à trouver. Nous allons commencer par les antivirus. Ici, il est écrit qu'il cherche des logiciels malveillants et les supprime. Pour ceux qui ne connaissent pas les virus, un virus, en gros, c'est un programme qui modifie le fonctionnement de votre système sans votre consentement ou bien qui peut endommager vos systèmes. C'est grosso modo ça. Ils peuvent endommager. Par exemple, il y a des virus qui vont ouvrir des publicités et user votre processeur, votre batterie et autres. Donc, il y a plusieurs types de virus. Donc pour contrer ça, vous avez besoin d'un antivirus. Dans le genre, vous avez Smartaf, Kaspersky, quoi d'autre? Il y a Malwarebytes, il y a beaucoup d'antivirus gratuits qui sont très bons. En deuxième position, nous avons les utilitaires d'archivage. Il faut aussi comprendre que les logiciels d'archivage et de compression des données qui sont ici sont généralement presque les mêmes, ou bien ils ont tous les deux fonctionnalités. Les logiciels évoluent de jour en jour, donc ils peuvent embarquer d'autres fonctionnalités qu'ils n'avaient pas avant. Donc vous pouvez vous retrouver avec deux logiciels qui vont pratiquement faire même chose, bien qu'étant différents à la base. Et il y a les utilitaires de sauvegarde, c'est essentiel pour conserver ces données en cas de réinstallation ou bien en cas de perte. Ce sont de bonnes précautions à prendre. Il y a les utilitaires de presse-papier, c'est-à-dire saisie et autres. La cryptographie,
je ne m'intéresse pas trop à ça. Vous voyez, il y en a plusieurs types. Les logiciels utilitaires aussi, bien que j'ai dit que c'est lié au matériel, ça peut aussi dépendre des domaines parce que dans certains domaines, certains logiciels sont utilitaires. Par exemple, les logiciels, on va descendre un peu. La synchronisation des données, ça, c'est toujours la même catégorie que sauvegarde et autres. Contrôle de version. Par exemple, les utilitaires de contrôle de version. Ça peut être utile, mais personnellement, j'ai jamais utilisé ce genre de logiciel. Donc, quand même, c'est un utilitaire. C'est obligé, c'est-à-dire, c'est un logiciel nécessaire, mais j'ai jamais eu besoin de ça. C'est à peu près ça, parce que ça dépend aussi parfois des domaines. Mais les utilitaires de vérification de disque. Eh ben, là, c'est important, vraiment très important, parce que lorsque vous utilisez votre ordinateur, vous l'éteignez, il y a des dommages qui peuvent se créer. Mais sur le disque dur, on s'en rend pas forcément compte. Et pour vérifier, les premiers symptômes sont généralement un disque dur plus lent. Vous allez remarquer que votre ordinateur devient de plus en plus lent. Si vous vérifiez que ce n'est pas le processeur ni la RAM, donc il y a une possibilité que ce soit le disque dur. Donc c'est bon de faire des balayages. Je vous conseille vraiment de relire cette page de Wikipédia. Je vais mettre le lien dans la description, ce serait plus facile pour vous parce que personnellement il y a beaucoup de choses ici que moi-même je découvre parce que j'en ai pas forcément l'utilité. Ça c'est pour les disques durs, la majorité des choses ici c'est pour les maintenanciers. Comme je l'avais dit, chaque domaine aussi a ses utilitaires. Ici c'est pour les maintenanciers. Toujours ça c'est pour les systèmes, vous voyez, les choses qui sont en bas c'est pour les systèmes et autres. Donc c'est quelques-uns des utilitaires. Vous voyez à quel point c'est nombreux. Ceci c'est une liste exhaustive, donc c'est pas tous les utilitaires qui sont cités ici et c'est fait en fonction de leur fonctionnalité. On a pris ça dans l'ensemble. Donc, vous voyez à peu près l'ensemble de ce que vous pourriez avoir comme utilitaire. Ce qui va conduire à aborder un autre point important, c'est comment est-ce que vous devez installer vos utilitaires. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous devez connaître avant d'installer vous-même les utilitaires. La majorité des utilitaires sont fournis avec Windows. Vous n'aurez pas, en fait, vous voyez, ici c'est pour éditer des photos et autres. Windows, même par défaut, fournit beaucoup de choses. Donc, vous n'avez pas à vous bousculer pour trouver quoi que ce soit. Donc, même l'antivirus dont on parlait, c'est fourni par défaut. Windows fournit ça par défaut. Je l'ai désactivé chez moi parce que ça dérangeait mon processeur, mais tout est fourni par défaut en général. Donc, je pense que je vais plutôt m'arrêter ici pour consacrer la deuxième partie de la vidéo à l'utilisation des utilitaires et leur installation parce qu'il y a certaines erreurs qu'il ne faut pas faire. Sinon, vous allez croire que vous faites du bien à votre ordinateur, mais franchement, vous détruisez votre ordinateur. Donc, si vous avez des questions bien d'autres articles intéressants sur les utilitaires ou d'autres idées, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Je rappelle aussi que si vous voulez avoir la possibilité de gagner les packs d'utilitaires que j'utilise d'habitude après avoir réinstallé une machine, rejoignez le groupe Telegram, c'est dans la description et vous allez participer au petit concours pour gagner le pack. Je vous laisse ici, passer un bon moment sur cette vidéo et ciao.
Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager et à vous abonner aussi. Parce que ça va aider les autres et ça va beaucoup m'aider aussi. Donc, à la prochaine pour d'autres astuces.